Hello les amis, quatrième et dernier volet de notre série des signes astrologiques solaires. Alors aujourd'hui nous voyons donc le caractère du Capricorne, le caractère du Verseau et enfin le caractère du Poisson qui clôt le cercle des 12 signes. Le Capricorne, natif du 22 décembre au 20 janvier, sa planète est Saturne, son élément est la terre et ses couleurs sont le noir et le rouge. Il ne laisse rien au hasard, il est courageux et son travail est soigné. Sans être introverti, il éprouve intérieurement une certaine méfiance envers autrui et il s'isole pour se ressourcer. C'est en principe quelqu'un de profondément honnête, parfois exclusif. Il déteste les je t'aime gratuits et pour lui les mots sont lourds de sens. Il les emploie avec précision et sincérité. Le Capricorne est guidé par l'élément de la terre et donc il est très réaliste, concret, matérialiste et de confiance. Ses cornes arrondies sont le signe d'une certaine fragilité et par conséquent, sa priorité dans la vie est d'ordre affectif. Il a besoin d'être entouré, aimé, tant par sa famille que par ses amis. En résumé, de nature individualiste, les natifs du signe du Capricorne sont bien souvent des personnes à la fois ambitieuses, ordonnées et volontaires. Malheureusement, elles sont souvent intolérantes et ont des difficultés à exprimer leurs sentiments. Très indépendants, les natifs du Capricorne sont créatifs dans le domaine du travail. L'œil de tigre va les aider en ce sens pour les stimuler en termes de créativité. Ils ont besoin d'être très organisés et c'est un de leurs plus grands atouts. Cette grande rigueur s'apparenterait presque à de la rigidité, tant elle pourrait les déstabiliser complètement lorsqu'ils font face à de l'improvisation. De nature courageuse et combative, les Capricornes sont des personnes rigoureuses, déterminées. Elles savent faire preuve d'une très grande détermination dans toutes les entreprises qu'elles mènent. Ainsi, ils chercheront toujours à s'illustrer et à se distinguer. Les natifs du Capricorne sont des personnes qui ont une réelle combativité, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Bien souvent, le Capricorne a des rhumatismes. L'idéal pour ce dernier est donc de porter de la labradorite ou encore un turquoise. Elles l'aideront à atténuer un petit peu toutes les douleurs d'arthrite. L'onyx éloignerait le stress et les aiderait à trouver des solutions en toute sérénité en temps de crise. L'onyx apporterait l'équilibre au corps et à l'esprit. Elle permettrait de gérer les problèmes d'os, de dents, de circulation sanguine, et l'émeraude, quant à elle, assurerait l'intégration des émotions, car c'est la pierre de l'harmonie et elle aiderait à maintenir un équilibre personnel. L'émeraude renforcerait donc les bons rapports avec les enfants et elle aiderait à distinguer les bons et les faux amis. Les pierres de correspondance du Capricorne sont l'agate noire, l'améthyste, la calcédoine, la calcite bleue, le cristal de roche, la cyanite, le diamant, la fluorite violette, l'hématite, le jet, le jaspe, la malachite, l'obsidienne, l'œil de tigre, l'onyx, le péridot, la pierre de lune, le quartz à inclusion de tourmaline noire, le quartz fumé, le quartz rose, la stéatite et la tourmaline noire. À présent, le Verseau, natif du 21 janvier au 19 février, la planète qui régit leur signe est Uranus, son élément est l'air et la couleur du Verseau est le violet et le bleu. Il connaît impeccablement son domaine. C'est un pionnier qui peut offrir au monde de belles interventions et de belles inventions. En tout cas, il veut toujours faire avancer les choses et les faire progresser. C'est un être en général assez individualiste, on le lui reproche bien souvent. Il ne s'encombre pas de personnes qui ne pourraient que lui faire perdre du temps. Selon les personnalités, il peut même s'entourer de personnes exclusivement lui promettant une ascension certaine. Souvent un esprit d'ailleurs qu'on retrouve chez la femme Verseau, un esprit un petit peu de compétition, dû à un possible complexe d'infériorité imaginaire, dans le sens où ce type de comportement n'est composé que par un perfectionnisme certain. Le Verseau étant guidé par l'élément air, il vole d'une direction à une autre. Il est caractérisé par son originalité, il aime découvrir sans cesse de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, voire une vraie soif de liberté permanente qui éloigne de lui toute routine, sauf les cas exceptionnels. Alors, dans certains cas, chez le Verseau, on retrouve des gens ayant le besoin d'être diamétralement opposés à cette personnalité du Verseau, c'est-à-dire à l'opposé de ouverts et sociables et hyper-communicants, novateurs. Ils auront des traits de caractère qui ont un besoin de routine cartésienne sous peine de panique et de perte de contrôle. Soit. En général, ils aiment voyager, découvrir de nouveaux paysages, excepté ceux qui sont effectivement paralysés par ce monticule de peur qui les anime, ou du moins qui les empêche de s'animer. Ils aiment connaître de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles choses,
Le problème principal de notre ami Verseau, c'est la gestion de ses propres émotions. Elles lui font horreur. C'est une réelle source de complications en termes de gestion comportementale. De ce fait, le Verseau a souvent du mal à supporter les vagues d'émotions d'autrui, lui faisant ressentir celles qu'il essaie d'étouffer chez lui, lui-même. Ne lui en veuillons pas, il ne le fait pas exprès. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, dans l'absolu, est très sociable. Il préfère ses amis à sa famille, et vous l'aurez compris, il est super indépendant. Et en règle générale, il vit mieux en tant que célibataire qu'en couple. En résumé, de nature créative, les natifs du Verseau sont des personnes très sensibles, à la fois très sociables et enthousiastes, et cependant, elles peuvent se montrer un petit peu impatientes et dépourvues de tact. Les natifs de ce signe astrologique apprécient la liberté et ils en ont vraiment besoin pour vivre pleinement leur relation de couple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se sentent emprisonnés ou étouffés dans une relation. Ils aiment bien souvent l'originalité, l'imprévu. Enfin, pour terminer avec le Verseau, c'est un signe du zodiaque qui peut avoir des problèmes au niveau de la régulation hormonale. La labradorite sera alors préconisée pour équilibrer les hormones. Quant à elle, l'améthyste va activer les hormones. Enfin, la citrine, comme chez le Cancer et le Scorpion, va équilibrer les excès de chaleur, par exemple liés aux troubles menstruels chez la femme ou pour la ménopause. Et enfin, nous passons au dernier signe du cercle des 12 signes astrologiques solaires, le Poisson. C'est un signe qui est natif du 20 février au 20 mars. Sa planète est Neptune, son élément est l'eau et sa couleur est le bleu. Le Poisson est une personne très adaptable. Neptune, qui influence son caractère, est toujours en évolution. C'est une planète qui symbolise la transformation. C'est quelqu'un qui est très réceptif au courant collectif. L'inspiration et l'imagination sont deux de ses plus belles qualités. Il se sent souvent éloigné des préoccupations matérielles et rationnelles. C'est ce qui fait qu'il arrive à les attirer à lui sans grande difficulté. Il est plus intuitif qu'intellectuel. Dans ses relations, il recherche un état fusionnel quasi permanent. Les Poissons se laissent entraîner par le courant, guidés par ses émotions, parce qu'il est avec l'élément eau. Ce signe ne souhaite pas être exposé à la lumière du jour. Il est timide, il possède en lui des talents artistiques, proche des autres, il les écoute, il est rêveur, il puise dans son imaginaire afin de résoudre les difficultés, tout le temps. C'est un hypersensible, les natifs du Poisson sont très émotifs, modestes, mais aussi influençables. Ils refoulent beaucoup de choses dans leur inconscient et ne supportent pas vraiment la violence. Ils se montrent également très sensibles aux choses cachées ou secrètes, un peu comme le Scorpion. Ils ferment le cercle des 12 signes solaires et de fait se présentent comme le signe de l'éternité, de la réincarnation, de la renaissance spirituelle. Il est loyal, généreux, désintéressé, sensible, tolérant, attentionné, romantique, sensuel, bref, cependant, il peut se montrer assez timide et orgueilleux par excès de sensibilité. Les natifs du Poisson sont des idéalistes et des grands rêveurs et dès qu'ils rencontreront leur partenaire, ils voudront l'épouser. En revanche, les Poissons se sentent en insécurité affective, en partie due à un manque de confiance en eux. Les pierres de correspondance du Poisson sont l'aigle marine, l'amazonite, l'améthyste, la célestine, le corail, le cristal de roche, la fluorite violette, la jade, la kunzite, la labradorite, le lapis-lazuli, la pierre de lune, le saphir, la sélénite, la serpentine, la sodalite et les turquoises. Voilà mes amis, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aimer, à adorer cette vidéo et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir, bisous.